Bonjour à tous. C'est aujourd'hui de mon bureau de Cap d'Antibes que je vais vous faire un petit résumé, je dirais, sur les enseignements à tirer de ce qui se passe en Angleterre. Les émeutes, etc. Alors évidemment, le meurtre horrible de ces trois fillettes, cette attaque au couteau déséquilibrée, on nous dira que le type était déséquilibré. Pourtant, à ma connaissance, les couteaux déséquilibrés n'attaquent que les mécréants, n'attaquent jamais des musulmans. Bon, blague à part, si j'ose dire, donc évidemment que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais en fait, nous assistons à un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce que ça fait des années que ça dure. Il y avait déjà eu en Angleterre, je parle, le scandale des grooming, là, les organisations pakistanaises qui ont violé des centaines de petites filles anglaises, de jeunes filles anglaises, qui les ont faites se prostituer. Et ça a été couvert par le gouvernement britannique. Hein, ça a été couvert au nom du pas d'amalgame, au nom de l'antiracisme. Et le seul qui avait dénoncé ça, au péril de sa vie, a été mis en prison. Je parle de Tommy Robinson, qui est lui un vrai résistant. Pas comme les dissidents en mousse, islamo-collabo que nous avons en France. Donc les Anglais en ont ras-le-bol. Ils ont cru naïvement qu'en sortant de l'Europe, déjà au niveau de l'immigration, c'est ce qu'on leur avait promis, il y allait avoir moins d'immigration. Ça veut dire que l'Union européenne est certes un frein, avec la CEDH, tout ça, avec le fait que, vous avez compris, hein, que l'Union européenne va faire payer 20 000 euros par tête, je dis bien, si jamais un pays refuse, 10 migrants, hop, 20 000 euros x 10, 200 000 euros d'amende. C'est un truc de fou. On paye des amendes quand un pays dit non, par exemple, ces gens-là, on ne veut pas qu'ils rentrent chez nous. On paye des amendes à l'Union européenne au nom d'une idéologie qui n'a jamais été élue par personne et de technocrates corrompus qui bossent pour des lobbies idéologiques, financiers, etc. Et vous avez remarqué, en Angleterre, c'est un travailliste qui a gagné. On va dire l'équivalent de France Insoumise. Et qu'est-ce que fait un gouvernement travailliste, un gouvernement gauchiste, islamophile? Eh bien, au lieu de faire des lois depuis des années pour défendre son peuple, pour justement, parce que l'ensauvagement là-bas est aussi présent qu'en France, durcir les lois, durcir les peines de prison, durcir les choses pour dissuader, eh bien, non, ça y fait rien depuis 20 ans comme en France. Mais en revanche, là, il y a 3-4 émeutes, hop, ils font des lois en 2 jours, pour criminaliser de manière hallucinante, genre 30 ans de prison, les émeutiers d'extrême droite. Parce que oui, messieurs, dames, ils appellent ces gens des émeutiers d'extrême droite. Quand on voit la tête des Anglais qui ont défilé, c'était pas des mecs masqués, habillés tout en noir, comme le sont par contre les islamistes, au nom d'Allahu Akbar, Takbir, etc. Eux, ils sont masqués tout en noir, eux, c'est des humanistes, eux, ce sont des antiracistes. Par contre, les familles qui défilent, qui ont tous eu dans leur famille justement des morts, des viols, des blessés, des agressés par les mêmes, eh bien eux, ce sont des émeutiers d'extrême droite qu'il faut punir très très sévèrement pour protéger des communautés soi-disant martyrisées. Voilà ce qu'est une partie du monde à l'envers, et en France, vous voyez que c'est exactement pareil, il y a une justice à double vitesse. Donc ce qui se passe en Angleterre pourrait très bien se passer en France. Il y a la culture de l'excuse pour tous ceux qui ne sont pas français de souche ou blancs, et en revanche pour les blancs, oh là là, c'est tout de suite extrême droite. Les antifas qui sont hyper violents, qui sont soi-disant antifascistes et qui sont plus fascistes que les fascistes, eh bien eux, ça va, on les laisse tranquilles. Hein, il y en a même qui sont députés. Donc ces petits éléments vous feront comprendre que, évidemment, que ça va bien plus loin que des partis politiques, bien plus loin que de l'incompétence, bien plus loin que tout, puisque c'est un plan qui est dirigé de main de maître, parce que peu de gens l'ont compris, et pensent justement que c'est de l'incompétence ou de la naïveté, alors que c'est parfaitement programmé. Donc cette alliance des deux plans mondialistes, le Grand Reset et l'islamisation, vous en avez une représentation dans quasiment tous mes tweets depuis une semaine, c'est vrai que je parle que de ça. J'ai l'impression de pisser dans un violon, ou crier dans le désert, parce qu'évidemment, comme au passage
je dédouane le sionisme et les juifs et Israël qui n'ont rien à voir dans tout ça, les gens pensent que je ne fais que me battre contre soi-disant l'antisémitisme. Non, c'est au passage que je vous dis que vos dissidents à 2 balles, fabriqués par les francs-maçons, vous prennent pour des cons, hein, les Sora, les Juvin Brunet, enfin bref, toute la bande là. Eux qui vous disent qu'il faut s'allier avec l'islam. En fait, ils jouent pour le plan, ils jouent pour l'alliance des 2 plans. Et ils passent auprès des benets pour des grands résistants. Donc, même si ça sert à rien, même si je suis en maillot de bain, c'est pas très crédible, franchement, je vous en supplie, arrêtez de me boycotter, essayez d'aller lire mes quelques derniers tweets, même mon tweet épinglé, essayez d'écouter quelques vidéos, j'ai 30 vues, c'est hallucinant, n'importe quel mec qui dirait n'importe quoi, il a 1000 vues, ouais Macron est méchant, ouais on va retweeter, Macron est méchant. Et quand un type depuis 5 ans, dans toutes les tenues, en costume, en t-shirt, torse nu, en Marcel, il a tout essayé le mec. Il vous explique des choses simples et il vous démontre aussi que, comme par hasard, ces choses simples font de lui le mec le plus suspendu, invisibilisé, boycotté de France. Ça devrait quand même vous interpeller, quoi. Je sais pas, moi. Bon, c'est vrai que je vous insulte un peu, c'est vrai. Je vous traite de mouton, enfin, c'est pas méchant comme insulte. Mais vous ne faites que confirmer en me boycottant. Vous êtes des moutons. Alors essayez d'être un peu moins mouton et d'aller voir la page de Walter Boujna, la 46e, et vous comprendrez beaucoup de choses dont personne ne vous parle. Allez, merci. À bientôt.